La condition essentielle de l'existence humaine est que l'homme puisse s'incliner devant l'infiniment grand. Si les hommes sont privés de l'infiniment grand, ils ne continueront pas à vivre et mourront de désespoir. Cette réflexion est essentielle pour comprendre non seulement la philosophie qui imprègne l'œuvre de Fyodor Dostoïevski, mais aussi la condition humaine elle-même. Dostoïevski, célèbre romancier russe du XIXe siècle, est largement considéré comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps, explorant de manière incomparable des thèmes existentiels, psychologiques et théologiques. L'intersection entre l'humain et le divin dans ses œuvres nous permet d'accéder aux profondeurs de la condition humaine, exposant des dilemmes qui transcendent les époques et les cultures. Le génie de Dostoïevski réside dans le fait que ses œuvres restent d'actualité, exprimant des préoccupations humaines fondamentales et intemporelles. Malgré des difficultés financières et une santé fragile, il abandonne son diplôme d'ingénieur pour se consacrer entièrement à la littérature. Cette décision risquée et douloureuse reflète sa passion inébranlable pour l'art de l'écriture. Cependant, sa vie n'est pas seulement marquée par l'adversité financière, il est également impliqué dans un groupe de révolutionnaires qui le conduit en prison, où il est confronté à des expériences extrêmement traumatisantes, y compris un simulacre d'exécution. L'épisode de son exécution imminente a marqué un tournant dans sa vie. Amené devant un peloton d'exécution, il était sur le point d'être tué quand, au dernier moment, un messager est arrivé pour arrêter l'exécution. Cette forme perverse de torture psychologique l'a profondément marqué. Cependant, cette expérience l'a également conduit à un processus d'illumination intérieure. Il a ensuite été envoyé dans un camp de travail forcé en Sibérie où les conditions étaient brutalement difficiles. Ces expériences de souffrance extrême ont façonné sa vision du monde et ont directement influencé ses œuvres les plus connues. Dans L'Idiot, Dostoïevski cherche à dépeindre une âme bonne dans un monde cruel, en explorant les tensions entre l'innocence et la corruption. Il décrit avec précision les réflexions d'un individu menacé d'exécution, reflétant ainsi sa propre expérience. Il raconte comment ces dernières minutes sont devenues une éternité. Chaque instant était soigneusement calculé. 2 minutes pour dire au revoir à ses compagnons, 2 minutes pour réfléchir à sa vie et une dernière minute pour observer le monde qui l'entourait. La description des émotions intenses ressenties face à l'imminence de la mort est incroyablement détaillée, y compris le souvenir d'une église dont la tour dorée brillait dans la lumière du soleil. Cette vision est devenue la synthèse de quelque chose de transcendant, comme s'il avait fusionné avec cette lumière, trouvant en elle une nouvelle essence. Ce moment de mort imminente a non seulement marqué psychologiquement Dostoïevski, mais il a également renforcé sa conviction que chaque instant de la vie est inestimable. La question qu'il s'est posée à ce moment-là, et qui résonne dans ses œuvres, est la suivante. Et si je pouvais revenir à la vie ? Cette réflexion est une invitation au lecteur à considérer combien nous perdons notre temps dans des préoccupations futiles, négligeant le miracle de l'existence. Les œuvres de Dostoïevski ont été créées à une époque de profonde transformation sociale et intellectuelle, marquée par le développement de l'athéisme, du nihilisme, de l'utilitarisme et du matérialisme, idéologie qui allait de plus tard donner naissance au communisme. Il a été témoin d'une époque où la poursuite du progrès matériel semblait éclipser les questions spirituelles et morales. Dans ses récits, il confronte ces idées, exposant leurs conséquences ultimes sur la condition humaine. Dostoïevski nous invite à réfléchir à ce qui se passe lorsque nous perdons le contact avec ce qui nous relie à l'infini, au transcendant. Pour lui, l'absence de ce lien met en péril non seulement notre spiritualité, mais aussi notre capacité à vivre pleinement. Il est essentiel de comprendre que son approche va au-delà de la simple exploration des aspects psychologiques et sociaux de son époque. Dostoïevski nous offre une compréhension profonde de l'âme humaine, abordant des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui, tels que la confrontation avec la mortalité, la quête de sens et la lutte contre les forces déshumanisantes de la société moderne. En examinant sa vie et son œuvre, nous nous rendons compte que Dostoïevski n'a pas seulement écrit sur les dilemmes de l'existence humaine, mais qu'il a vécu ces dilemmes intensément, les transformant en art de façon magistrale. Dans le contexte des transformations culturelles et philosophiques qui ont marqué le XIXe siècle, l'impact des idées du rationalisme, du matérialisme et du nihilisme
est apparu comme un défi aux structures traditionnelles de la morale et du sens. Les progrès technologiques et la croyance croissante dans le progrès humain laissaient entrevoir une utopie possible où le bonheur serait atteint grâce à une approche calculée et rationnelle. Or, c'est le contraire qui s'est produit. La quête effrénée d'un bonheur maximal, sans fondement spirituel ou moral, a engendré un profond sentiment de vide et de mécontentement. Les conflits et les atrocités du XXe siècle, en particulier les régimes totalitaires qui ont justifié les massacres au nom du progrès, sont des exemples clairs des conséquences destructrices de ces idées. L'être humain est par nature contradictoire. Il recherche le bonheur, mais se retrouve souvent dans la misère. Un aspect essentiel de notre condition est la tendance à compter les problèmes, tout en ignorant ou en sous-estimant les moments de joie. Le bonheur ne peut être poursuivi comme un but isolé. Il doit émerger comme un sous-produit d'une vie pleine de sens. Se concentrer exclusivement sur les biens matériels, la gloire ou le pouvoir, peut offrir une satisfaction momentanée, mais ne répond pas aux besoins les plus profonds de l'esprit humain. Outre la satisfaction de nos besoins fondamentaux, nous devons rechercher l'épanouissement personnel et la transcendance. Sinon, nous serons confrontés à un sentiment de stagnation et de vide existentiel. C'est l'essence même de l'œuvre de Dostoïevski, en particulier dans Crime et Châtiment. Le protagoniste, Raskolnikov, est une personnification des tensions et des contradictions de son époque. Son nom, dérivé du mot russe signifiant scission ou division, reflète son conflit interne. Il représente une société en transition, qui s'éloigne des croyances traditionnelles et cherche un sens aux idées modernes et nihilistes. Raskolnikov pense que Dieu est mort et que, pour combler ce vide, il doit jouer le rôle d'un dieu en créant ses propres règles morales. Cette idée fait écho à la célèbre déclaration de Friedrich Nietzsche sur la mort de Dieu et l'émergence de l'Übermensch, le surhomme qui surmonte le nihilisme par la force de sa volonté. Raskolnikov écrit un article dans lequel il affirme que les hommes extraordinaires ont le droit de dépasser les normes morales établies au nom du bien commun. Selon lui, ces personnes peuvent enfreindre la loi parce qu'elles sont animées par un but supérieur. Les hommes ordinaires, en revanche, suivent aveuglément les conventions sociales. Lorsque Raskolnikov entend des gens discuter dans une taverne d'une vieille usurière cupide et exploiteuse, il y voit l'occasion de mettre ses idéaux en pratique. Il décide de l'assassiner, justifiant que sa mort profitera à la société, car son argent pourrait être utilisé pour aider sa famille et financer ses études pour devenir avocat et ainsi faire de bonnes actions. Le meurtre est minutieusement planifié, mais les événements ne se déroulent pas comme prévu. Après avoir tué la vieille femme à coups de hache, Raskolnikov est surpris par l'entrée de la demi-sœur de la victime, une innocente qui finit par être tuée à son tour. Dostoïevski dépeint avec brio la psychologie d'un meurtrier. Bien que Raskolnikov croie agir selon ses principes, il ne peut supporter les conséquences de ses actes. La culpabilité et le remords le rongent, le conduisant à un état de délire et de maladie psychosomatique. Le récit ne se concentre pas tant sur les conséquences juridiques du crime que sur les effets psychologiques et spirituels du dépassement des limites morales. Le titre original russe suggère une transgression avec des implications religieuses de péché et de repentir. En franchissant les limites de la moralité, Raskolnikov se déconnecte non seulement de Dieu, mais aussi de lui-même. Cette déconnexion est la source de sa torture intérieure. L'histoire de Raskolnikov est également une réflexion sur le conflit entre l'intellect et la volonté. Nous savons souvent ce qui est juste, mais nous choisissons de ne pas agir en conséquence. Cette dissonance cognitive est une condition humaine universelle. Comme Raskolnikov, nous pouvons justifier nos actions par des arguments rationnels, mais en fin de compte, nous ne pouvons pas échapper aux conséquences morales de nos choix. Dostoïevski utilise Raskolnikov comme un exemple des idéologies de son époque qui promettaient l'émancipation humaine, mais conduisaient souvent à la déshumanisation. La quête de Raskolnikov pour transcender les normes morales ne fait pas de lui un surhomme, mais plutôt un homme fragmenté, déchiré entre ses ambitions et sa conscience. Son voyage nous rappelle que nous ne pouvons pas trouver de sens ou de rédemption dans des systèmes purement rationnels ou matériels. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui nous relie à la transcendance et à l'autre. L'histoire de Raskolnikov
est en fin de compte une invitation à réfléchir sur nos propres vies. Elle nous pousse à nous demander dans quelle mesure nous sommes prêts à justifier nos actes et quelles sont les conséquences de nos choix. En explorant la psychologie d'un meurtrier, Dostoïevski nous offre un miroir pour examiner la nature de nos propres transgressions et la nécessité de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec Dieu. La profondeur de Crime et Châtiment ne réside pas seulement dans l'exploration des conséquences psychologiques d'un crime, mais aussi dans l'analyse philosophique des choix humains et des transgressions morales. Dostoïevski va au-delà de la simple description des actions de Raskolnikov, en approfondissant les contradictions universelles entre savoir et agir. Nous savons souvent ce qui est juste, mais nos choix ne reflètent pas cette connaissance. Cette tension entre l'intellect et la volonté est une question intemporelle et fondamentale de la condition humaine. Le titre original du livre, qui suggère en russe le concept de transgression, révèle une dimension religieuse et morale essentielle pour comprendre l'intention de Dostoïevski. Dans diverses cultures et traditions, la transgression est associée à l'idée de péché, c'est-à-dire à un écart par rapport aux lois divines ou naturelles. Cela entraîne un sentiment de culpabilité que l'on ne peut ignorer ou éviter. En Raskolnikov, nous voyons un homme divisé dont la tentative de dépasser les normes morales le sépare non seulement de Dieu, mais aussi de sa propre humanité. Le parcours de Raskolnikov est marqué par un état de profonde dissonance cognitive. Il croit avoir des justifications rationnelles pour ses actions, mais il ne peut échapper à la culpabilité qui le consume. Son déni initial s'accompagne d'une souffrance intérieure dévastatrice, qui culmine dans une descente progressive vers la folie. Cependant, Dostoïevski ne présente pas cette descente comme une simple forme de punition, mais comme un chemin nécessaire vers la rédemption. Finalement, Raskolnikov décide de confesser ses crimes, un acte qui symbolise sa tentative d'accepter sa propre conscience et l'ordre moral qu'il a défié. Mais même après la confession et la condamnation, sa rédemption n'est pas immédiate. Dans ses propres réflexions, il considère ses actes non pas comme des péchés, mais comme des erreurs, une distinction qui reflète la lutte constante entre son ego et sa quête d'absolution spirituelle. Ce point est fondamental pour comprendre la perspective de Dostoïevski sur la condition humaine. Pour lui, la véritable rédemption exige plus qu'une reconnaissance intellectuelle de l'erreur. Elle exige une transformation complète de l'être, un religare, ou une réunification du moi intérieur avec un principe supérieur. Le mot « religion », qui vient du latin « religare », signifie précisément « réunir » ou « renouer ». En ce sens, l'expérience religieuse n'est pas seulement un ensemble de croyances ou de pratiques, mais un processus de guérison intérieure et de reconnexion avec ce qui nous donne un sens et une direction. Cette idée est renforcée par un passage important de Crime et Châtiment lorsque Raskolnikov, après une série de tourments psychologiques et physiques, fait un rêve troublant. Il rêve d'un virus qui infecte l'humanité, amenant les gens à croire que chacun d'entre eux est le seul détenteur de la vérité absolue. Cette croyance ne débouche pas sur la liberté, mais sur le chaos. Chaque individu tente d'imposer sa vérité aux autres, générant des conflits incessants et détruisant toute possibilité d'harmonie sociale. Cette allégorie est une critique de la perte d'un point de référence objectif pour la morale que Dostoïevski considérait comme le résultat de l'éloignement croissant de Dieu dans la société de son temps. Le message central de ce rêve est clair. Sans fondement transcendant, la morale devient arbitraire et soumise à l'imposition du plus fort. Cette idée est résumée dans la célèbre phrase attribuée à Dostoïevski « S'il n'y a pas de Dieu, tout est permis ». Bien que cette phrase n'apparaisse pas textuellement dans ses œuvres, elle capture l'essence de ses préoccupations philosophiques. Pour lui, le rejet de Dieu menace non seulement l'ordre moral, mais aussi l'humanité elle-même. La crainte de Dostoïevski est particulièrement pertinente si l'on considère les événements du XXe siècle qu'il semble avoir prophétisés dans ses œuvres. Les régimes totalitaires, qui croient au progrès scientifique et matériel comme substitut à la religion, ont provoqué des tragédies d'une ampleur inimaginable. Des millions de vies ont été perdues au nom d'idéologies qui promettaient le paradis sur terre, mais qui, dans la pratique, ont produit l'enfer. L'analyse de Dostoïevski nous met en garde contre les dangers de remplacer le spirituel par le matériel et d'ignorer le besoin humain
d'un sens plus profond. Dans les Notes du sous-sol, Dostoïevski approfondit ses réflexions à travers l'un des personnages les plus sombres et les plus complexes de son œuvre, l'homme du sous-sol. Il est le produit direct des idéologies de son époque, qui promettaient l'illumination et le progrès, mais conduisaient souvent à l'aliénation et au désespoir. L'homme souterrain représente non seulement le refus des conventions sociales, mais aussi une profonde crise d'identité. Il est le miroir de nos propres contradictions, nous poussant à affronter des vérités inconfortables sur notre nature et nos choix. L'homme du sous-sol, le personnage central de Notes from Underground, est un portrait de l'amertume et de l'isolement, illustrant l'impact dévastateur du nihilisme et du rationalisme extrême sur l'individu. Il est décrit comme un homme d'une quarantaine d'années, retraité de son travail bureaucratique, qui nourrit un profond mépris pour lui-même et pour la société qui l'entoure. Bien qu'il soit grossier et intimidant envers les autres, son hostilité semble souvent être un acte de représentation, une tentative de masquer son incapacité à établir de véritables relations humaines. Cette aliénation se manifeste dans ses habitudes particulières, comme le fait d'écouter les conversations de ses voisins à travers les interstices du plancher, un comportement qui symbolise son désir de s'engager dans le monde, mais toujours d'une manière indirecte et déformée. L'état psychologique de l'homme souterrain est marqué par des contradictions. Il est obsédé par l'intellectualité et se considère supérieur aux autres en raison de sa capacité de réflexion, mais cette même hyperconscience le paralyse et l'empêche d'agir. Il envie l'homme d'action, celui qui vit sans trop se poser de questions, qui avance sans être rongé par les doutes existentiels. Cependant, en même temps qu'il méprise sa propre passivité, il trouve une étrange satisfaction dans sa capacité d'introspection, aussi destructrice soit-elle. Cette situation est décrite au tout début du livre, lorsqu'il se présente en ces termes « Je suis un homme malade, je suis un homme mauvais, je suis un homme méchant ». Ces mots n'introduisent pas seulement le lecteur dans l'image déformée qu'il a de lui-même, mais reflètent également un thème central du récit, la lutte entre la rationalité et l'irrationalité dans l'expérience humaine. L'homme souterrain est le produit de son propre esprit hyperactif, qui révise et contredit constamment ses propres affirmations. Il est prisonnier d'un cycle sans fin de réflexion et de regrets, incapable de trouver la paix ou une direction. À un moment donné, il dit que son hépatite est une source d'inconfort, mais il refuse de voir un médecin par pur dépit, comme si sa souffrance était une façon d'affirmer son autonomie dans un monde où il se sent impuissant. Le personnage de l'homme souterrain est également une représentation de l'aliénation moderne. Il tente de combler le vide de son existence en lisant des romans et en se livrant à des fantasmes, mais ne trouve que déception dans la réalité qui l'entoure. Son incapacité à s'engager dans le monde de manière significative le conduit à créer des situations fictives dans son esprit, souvent en exagérant des infractions mineures ou en inventant des insultes pour justifier sa colère. Ce comportement autodestructeur révèle le profond isolement émotionnel dans lequel il vit et la façon dont il sabote toute possibilité de connexion authentique avec les autres. L'un des passages les plus emblématiques de Notes from Underground est celui où le protagoniste réfléchit sur la nature humaine et déclare « L'homme est un animal ingrat ». Pour lui, même si tous les besoins humains étaient satisfaits, nourriture, confort, sécurité, les êtres humains trouveraient toujours le moyen de se faire souffrir et de faire souffrir les autres. Il affirme que la liberté humaine ne réside pas seulement dans la recherche du bien-être, mais dans la capacité à faire des choix, même si ces choix sont autodestructeurs. Il va même jusqu'à dire que si l'on trouvait un jour une formule parfaite pour le bonheur humain dans laquelle toutes les actions seraient calculées pour maximiser le plaisir et minimiser la souffrance, l'homme la rejetterait inévitablement. Car pour lui, l'essence de l'humanité réside dans sa capacité à défier les normes et à exercer sa volonté, même contre ses propres intérêts. Cette vision sombre de la condition humaine reflète le pessimisme de Dostoïevski quant aux promesses du rationalisme et du progrès matériel. Pour lui, réduire la vie humaine à une question de calcul et d'efficacité revient à ignorer les dimensions plus profondes de l'existence, la souffrance, la quête de sens et la spiritualité. Pour l'homme souterrain, vivre est bien plus qu'exister,
c'est un processus d'affirmation de l'individualité et de résistance à l'homogénéité imposée par la société moderne. Cependant, la liberté à laquelle l'homme souterrain tient tant est aussi sa propre prison. Il est tellement obsédé par la préservation de son autonomie qu'il rejette toute forme d'aide ou de compassion. Il est incapable d'aimer ou d'être aimé, et son existence devient un cycle sans fin de ressentiment et de regret. Cet état est le reflet de ce qui se passe lorsque l'individu se déconnecte de tout sentiment de transcendance ou d'appartenance à quelque chose de plus grand que lui. À travers L'homme du sous-sol, Dostoïevski nous met au défi d'affronter la nature paradoxale de la liberté et de réfléchir au coût d'une existence purement individualiste. Il nous rappelle que si la quête d'autonomie est un élément essentiel de l'expérience humaine, elle ne peut être séparée des relations et du sens partagé. Sans ces liens, la liberté se transforme en isolement et le désir d'affirmation de soi peut devenir une forme d'autodestruction. Le récit de l'homme souterrain est donc une mise en garde contre les dangers du nihilisme et un appel à la recherche d'une vie plus significative, même dans un monde qui semble souvent chaotique et dépourvu de sens. En concluant notre analyse des œuvres de Dostoïevski, il est impossible de ne pas reconnaître la profondeur et la pertinence de ses réflexions pour le monde contemporain. Il nous offre un portrait brut et honnête de la condition humaine, exposant nos contradictions intérieures, nos conflits moraux et notre quête incessante de sens. En nous plongeant dans les récits de Raskolnikov, de l'homme du sous-sol et d'autres personnages, nous sommes mis au défi d'affronter non seulement les échecs de la société, mais aussi les ombres de notre propre âme. Ce processus de découverte de soi est fondamental pour comprendre la complexité de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de Dostoïevski est l'importance d'affronter la réalité dans son intégralité, non seulement les moments de bonheur, mais aussi ceux de douleur et de souffrance. Il nous enseigne que la souffrance n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle est aussi essentielle à notre croissance et à la poursuite d'une vie pleine de sens. En réalisant que le bonheur et la souffrance sont les deux faces d'une même pièce, nous sommes en mesure d'accepter la vie dans toute sa plénitude et de trouver la force de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Un autre aspect crucial est l'idée que la véritable liberté ne réside pas dans le rejet de toutes les normes et conventions, mais dans la recherche d'un équilibre entre notre individualité et notre sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Qu'il s'agisse d'une communauté, d'une croyance spirituelle ou d'un idéal supérieur, ce lien est ce qui donne un sens à notre existence et nous empêche de tomber dans l'abîme du nihilisme et de l'isolement. Dostoïevski nous rappelle que, sans ce lien, nous sommes condamnés à une vie d'auto-sabotage et de vide. Il est également essentiel de réfléchir à l'impact des idées sur nos vies et notre société. Dostoïevski était un critique féroce des utopies et des solutions simplistes aux problèmes humains. Il savait que l'être humain est trop complexe pour être réduit à des calculs rationnels ou à des dogmes idéologiques. Il nous invite au contraire à embrasser cette complexité et à chercher des réponses dans notre propre cœur et dans notre relation avec la transcendance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à réfléchir à ce que cette plongée dans l'esprit de Dostoïevski vous a appris dans votre propre vie. L'une ou l'autre de ces réflexions vous a-t-elle particulièrement touché? Pensez-vous qu'il y a quelque chose dans votre vie qui mérite une nouvelle perspective ou une approche différente? Partagez dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Et si ce contenu vous a été utile, aimez cette vidéo. Vos likes font une énorme différence pour la croissance de la chaîne et pour que nous puissions continuer à apporter des réflexions profondes et pertinentes comme celle-ci. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Souvent, une réflexion partagée peut être le début d'une transformation personnelle significative. Diffusons ces connaissances ensemble et aidons davantage de personnes à se connecter à des idées qui font vraiment la différence. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.